France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam spécial Ramadan, vous le savez, tous les jours de la semaine, nous avons un imam, un conférencier, quelqu'un de différent pour venir dans cette émission Parler Islam. Et là, c'est particulièrement avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Cheikh Sofiane de la mosquée de Blanc-Ménil et de la mosquée aussi de Livry-Gargan qui est avec nous. Salam alaikum. Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez le bienvenu et merci en tout cas de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui pour cette émission Parler Islam. Et on vous écoute donc pour l'introduction qui ouvre l'émission Parler Islam avec vous, Cheikh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa amma ba'd. Avant toute chose, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Je tenais à remercier mon cher ami Mejahid pour sa bonne opinion envers moi et pour m'avoir proposé de participer à cette émission. Et je demande à Allah Azza wa Jal de le récompenser de la meilleure des façons. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 15e jour du mois de Ramadan. Ça fait donc maintenant 2 semaines déjà que ce mois béni a commencé. Ce mois particulier dans lequel les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et dans lequel les plus rebelles parmi les démons sont enchaînés. Ce mois-ci est le mois le plus particulier de l'année pour le croyant. C'est donc dans ce mois-ci qu'il doit retrousser ses manches et faire le plus d'efforts possible dans l'adoration, dans les moyens de se rapprocher de son Seigneur. L'adoration est légiférée tout au long de ce mois-ci, à travers le jeûne durant la journée et la prière de Tarawih durant une partie de la nuit, ainsi que la lecture du Coran à chaque moment de la journée. Allah dans le Coran, dans une sourate, un chapitre coranique que nous tous mémorisons et connaissons, nous dit Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Par le temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps que l'être humain court à sa perte, est dans la voie de la perdition. Sauf ceux qui croient et font des actions vertueuses et se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Donc, l'être humain court à sa perte en fonction de ce qu'il fait du temps. Et le temps passe vite et le temps est un témoin pour nous ou contre nous. Et le croyant doit savoir utiliser et profiter des meilleurs moments de l'année pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le mois de Ramadan, aucun musulman ignore sa vertu et son mérite. C'est pour cela qu'il se doit de faire les efforts maximum pour se rapprocher le plus d'Allah durant ce mois-ci. Et donc le temps passe vite. Et déjà 2 semaines sont passées et bientôt, dans 2 semaines, ce mois-là sera terminé. Allah décrit ce mois béni dans le Coran avec 2 mots. Il nous dit « ayyaman ma'doudat », c'est-à-dire juste quelques jours. Allah décrit ce mois-ci avec ces 2 mots-là pour quelle raison? Premièrement, pour consoler et rassurer les croyants, après leur avoir informé qu'ils doivent... Pardon madame, le matelas c'est 10 € par jour sur cette plage. 10 € par jour? Mais il doit être bien équipé. Parce que mon Duster, il a la carte main libre, la caméra multivue et mon smartphone est compatible avec lui. Et pour moins cher que ça. L'été arrive. Découvrez Dacia Duster tout équipé, disponible dès maintenant en concession. Dacia Duster est à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois. Équipement de série ou en option selon version. LLD 61 mois, 60 000 km, réservé aux particuliers pour tout Duster neuf jusqu'au 30 juin si accordiaque. Voir dacia.fr. Remplir sa balance de bonnes actions afin d'être le jour de la résurrection en sécurité et apaisé devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas si on sera là l'année prochaine pour jeûner à nouveau ce mois-ci. Donc il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier et faire le plus d'efforts possible pour remplir notre balance de bonnes actions en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de faire le plus d'actions possibles vertueuses
dans les derniers jours de ce mois-ci et de faire que ce mois témoigne en notre faveur et ne témoigne pas contre nous. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup, Chir, pour cette belle introduction, évidemment, qui ouvre l'émission Parler Islam avec vous, chers auditeurs. Et là, c'est le moment, chers auditeurs, de nous appeler du côté du standard. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Ou le standard aussi, vous êtes ouvert au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, quelle que soit votre question sur la pratique de l'islam. Et bien sûr, vous pouvez aussi poser des questions, évidemment, pendant ce mois béni du Ramadan, sur toutes les pratiques pendant le mois du Ramadan. Voilà, toutes les interrogations. Eh bien, Chir Sofiane est avec nous aujourd'hui et il répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, les amis, à appeler et à poser toutes les questions. Il n'y a pas de fausses questions, je le rappelle, même si on y a déjà répondu. Comme ça, vous avez bien sûr la vraie réponse, évidemment, en tout cas, avec aujourd'hui Chir Sofiane qui peut vous répondre et qui peut vous donner, évidemment, les bons conseils pour pratiquer notre belle religion musulmane et notre belle religion qui est l'islam, évidemment. 0892 23 99 50. Vous pouvez aussi nous appeler si vous souhaitez aussi rester anonyme, il n'y a pas de problème. Ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. N'hésitez pas, aujourd'hui plus que jamais, je compte vraiment sur vous, chers auditeurs. Toutes les questions sont les bienvenues. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. On prend une première auditrice ou un premier auditeur. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Hajj. Bonsoir. Alors c'est Chir Sofiane qui est avec nous ce soir. Ah, cher Sofiane. Bonsoir, cher Sofiane. Bonsoir. Quel est votre prénom, monsieur? Ouais, c'est Momo de Paris. Mohamed de Paris, bien. Ouais, Mohamed de Paris. Je voudrais savoir, en fait, quel est le but d'être sur cette terre? C'est quoi notre but? Pourquoi on est né et pourquoi on meurt? Voilà, j'ai la question. D'accord. Elle est simple et pourquoi on est là, pourquoi, à quoi on sert et pourquoi à la fin on meurt? D'accord, voilà. on a bien compris. C'est une question simple et efficace, quoi. Pourquoi on vit, pourquoi on a bien compris, monsieur Mohamed. Allez, on vous répond. On vous écoute. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, Chir. C'est une question simple à poser, mais qui demande beaucoup de développement pour qu'on puisse y répondre de façon assez simple. Pour le croyant, le musulman, qui croit que le Coran est la parole de son Seigneur, qui croit que dedans on y trouve toutes les directives venant d'un Seigneur bienveillant pour nous guider vers la voie du paradis. Dans le Coran, Allah nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains, les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. Donc la fonction première et principale pour laquelle l'être humain est créé, c'est d'adorer, de s'adonner à l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc comme chaque chose autour de nous a une utilité, a une fonction, que ce soit dans les objets qui nous entourent ou dans même dans la nature autour de nous, que ce soit les montagnes, le vent, la mer ou j'en passe, chaque chose qui existe a son utilité, a une fonction première et principale. Et bien celle de l'être humain, c'est d'adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est seulement en adorant son Seigneur qu'il confirme la raison pour laquelle il a été créé et surtout qu'il obtiendra à la fin ce qui lui a été promis, c'est-à-dire le repos éternel et la félicité absolue dans les plus hauts degrés, dans les plus hauts jardins du paradis. Et c'est seulement ainsi qu'on aura réalisé le but pour lequel on a été créé. Et l'être humain, si il refuse de s'adonner à cette fonction pour laquelle il a été créé, eh bien, il adorera malgré tout autre chose. Allah dit dans le Coran: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ Al-Aya. As-tu vu celui qui a fait de ses passions sa divinité, son idole? L'être humain, il adore. Ça, c'est dans son sang, c'est dans sa nature, c'est dans son instinct. Et si jamais il refuse d'adorer celui qui l'a créé et celui qui l'a créé pour qu'il soit adoré, alors qu'il le veuille ou non, il adorera autre chose. Il adorera ses passions, il adorera ce qu'il aime dans ce bas monde, mais donc, s'il croit qu'il échappera à l'adoration, il n'y échappera pas. C'est marqué dans son programme génétique, il pourra jamais y échapper.
Wallahu ta'ala a'lam. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Momo, en tout cas de votre question qui était assez vaste en tout cas. Allez, on continue. 01 40 33 9000 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. D'autres questions dans un instant, on va marquer la pause et puis n'hésitez surtout pas les amis, on est avec vous jusqu'à 20h et on répond à toutes vos questions. Shir Sofiane est avec nous dans cette émission Parler Islam aujourd'hui. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Ne bougez pas, la pause et on revient très vite avec vos questions. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Ne bougez pas, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec bien sûr l'émission Parler Islam spécial Ramadan. Vous le savez, chaque jour, eh bien quelqu'un de nouveau qui est là avec nous. Et là aujourd'hui, nous sommes avec Shir Sofiane de la mosquée de Blanc-Ménil qui nous fait l'honneur d'être avec nous et qui répond à toutes vos questions en direct. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. On est du côté du standard avec Sucy-en-Brie et c'est Amine, je crois, qui est avec nous. Salam alaikum Amine. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, j'ai une petite question. En fait, c'est concernant un de mes collègues de travail, donc il s'est converti récemment. Donc il vit en couple avec une sœur qui est convertie depuis plus longtemps que lui. D'accord. Donc ils ont besoin d'officialiser les choses religieusement. Après, le problème se pose par rapport à la mairie, parce ils n'ont pas encore de date pour la mairie, et donc ils sont un peu désemparés parce qu'ils voudraient que tout soit redevenu halal pour eux, quoi. Donc je sais pas quelle réponse je peux lui apporter. Donc voilà. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est un couple fraîchement converti qui n'ont pas encore eu de date par la mairie pour le mariage civil et qui voudraient officialiser leur union de façon islamique le plus vite possible. C'est bien ça? C'est ça, exactement, tout à fait. Et est-ce que cette personne-là a été à la mosquée la plus proche de chez lui pour voir avec justement l'imam ce qu'il peut faire? Malheureusement non, parce que étant donné qu'il est fraîchement converti, il n'a pas encore osé aller faire ses prières quotidiennes à la mosquée, pouvoir se renseigner, donc il l'a pas fait encore. D'accord. Donc ça fait partie des, justement, c'est un point important. Il faut pas être empêché par sa timidité d'aller vers les personnes compétentes qui pourront leur donner des réponses satisfaisantes. Dans un texte, on nous dit qu'il y a deux types de personnes qui n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. Et il n'a pas à avoir honte, il n'a pas à être timide de par le fait qu'il est nouvellement musulman. Quoi qu'il puisse dire, quoi qu'il puisse poser comme question, sera accueilli avec sagesse et avec délicatesse, et on y répondra correctement. Dans tous les cas, il faut pas non plus croire que c'est quelque chose de fatal. On peut rien faire. Non, les choses elles sont plus simples qu'elles n'en ont l'air. Donc premièrement, déjà, essayer d'obtenir un rendez-vous le plus vite possible à la mairie. Et si jamais la mairie est saturée, parce qu'on sait que c'est la fin de l'année, c'est la période estivale, la période des mariages, et on sait que il y a beaucoup de monde, ils peuvent très bien aller voir une autre mairie. Ils sont pas obligés d'aller dans la mairie de leur commune, une mairie où il y a moins de monde, où il y a moins d'activité. Peut-être que là-bas on leur donnera un rendez-vous plus rapidement. Et à partir du moment où le rendez-vous il a été pris, eh bien l'imam chez qui cette personne se rendra sera en mesure d'officialiser leur union. Parce que donc on sait que généralement dans les mosquées, les imams demandent donc que le rendez-vous soit prêt à la mairie pour que le mariage puisse être fait. Donc si le rendez-vous il est fait, je pense pas qu'on lui rende la tâche difficile. Au contraire, on l'aidera et on lui facilitera, Inch'Allah ta'ala. D'accord, ça bien, barakallahu fik. Juste une petite précision, et en attendant justement ce fameux rendez-vous à la mairie, qu'est-ce qu'il en est pour eux, étant donné qu'ils vivent ensemble?
D'accord, voilà. Je C'est m'entends. surtout ça, ces interrogations par rapport à, Oui, à cette vie commune, quoi. Non, je comprends bien. Donc, donc en tant que musulmans, lui et elle, s'ils ne sont pas unis par les liens du mariage, n'ont pas le droit de rester ensemble sous le même toit, comme n'importe quel couple. Donc, il faut que temporairement, bien entendu, ils se séparent. Ils doivent pas rester ensemble tant qu'ils ne sont pas mariés. Et c'est seulement lorsque leur union sera officialisée qu'ils pourront se remettre ensemble et vivre ensemble leur vie de musulmans dans un foyer où régnera la paix, Inch'Allah ta'ala. Donc, faut pas non plus prendre ça comme une fatalité. C'est quelque chose qui va passer assez rapidement. Il faut juste qu'ils se disent que tant que lui, il fait ces démarches pour officialiser son union vis-à-vis d'Allah, pour que son union soit licite dans sa religion, eh bien qu'il sache qu'Allah lui facilitera la tâche. Allah dit dans le Coran: "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Quiconque craint Allah, Allah lui facilitera une issue et lui apportera sa subsistance d'un endroit auquel il ne pensait même pas. Donc ils ne prennent pas ça comme une calamité, comme une difficulté, qu'ils fassent les choses comme Allah lui demande, qu'ils se séparent pour l'instant, qu'ils obtiennent un rendez-vous, qu'ils se rendent dans la mosquée, et il verra qu'Allah lui facilitera les choses et que très rapidement il se retrouve avec sa femme dans le halal sans aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, d'accord. Barakallahu fik, c'est gentil. Merci beaucoup. Barakallah, mon frère Amin. Merci, à bientôt Amine, et merci d'avoir rappelé. Merci. À bientôt. Barakallahu fik, Sahaf Tolak à toi aussi. Merci beaucoup. On continue d'accueillir vos appels en direct à la radio, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000 avec Chir Sofiane qui est là aujourd'hui pour nous répondre et qui répond à toutes vos questions, évidemment. N'hésitez pas. Et puis ceux qui veulent rester en anonyme, il n'y a pas de souci. On va prendre un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame, bienvenue. Merci. Quel est votre... Rester anonyme. Anonyme, très bien. Bon, bah soyez la bienvenue madame. Chir Sofiane vous écoute madame. Je suis pas bien. Je reçois personne chez moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes comme ça? Ça fait longtemps, depuis que j'étais jeune. Depuis que vous êtes jeune? Oui, 14 ans comme ça. Et vous avez quel âge aujourd'hui? 53 ans. 53 ans, masha'Allah. Donc ça fait plus de 30 ans que vous vivez ainsi? Oui, oui. Et comment vous êtes dans votre relation avec Allah? Je suis la prière. Ouais, ça fait 6 ans, comme ça, 7 ans. D'accord. Est-ce que vous avez une lecture du Coran quotidienne? Non, j'écoute, c'est tout. Je fais Surat al-Baqarah, c'est tout à la maison. D'accord. Eh bien, je fais Ruqya, pardon. Et j'ai senti pas bien il y a pas longtemps. vous vous sentiez pas bien? Ouais, je veux dire. D'accord. Je veux dire le ventre là qui bouge. Je sais pas c'est quoi. Ah, pour ce genre de problème, je pense qu'il faut que vous consultiez quelqu'un qui puisse mieux vous répondre, parce que il y a beaucoup de questions à vous poser pour cerner le problème, pour cerner le mal. Et en tous les cas, de façon générale, il faut savoir qu'Allah a dit dans le Coran: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre dans le Coran ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et Allah a dit dans le Coran: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. C'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Donc si vous vous sentez mal, si vous vous sentez perturbé, si vous avez mal au cœur, si vous voulez rester toute seule, sachez que c'est dans votre relation avec Allah Azza wa Jal que les choses vont s'arranger. Et que si vous améliorez votre relation avec Allah, Allah il améliorera votre relation avec les gens. Et que si vous vous rapprochez du Coran, même si vous ne lisez pas, au minimum, comme vous avez dit, au moins écoutez-le et essayez de laisser le Coran réciter dans votre maison et n'écoutez pas cette voix dans votre tête qui vous dit de rester toute seule chez vous, qui vous dit de ne pas recevoir des gens chez vous. Ne l'écoutez pas. Allez vers les gens, notamment vers vos proches, allez vers les gens qui peuvent vous être utiles et qui peuvent vous être bénéfiques, et demandez à Allah dans vos invocations, surtout le conseil que je peux vous donner, si vous vous réveillez, je vous imagine qu'avec le Ramadan vous vous réveillez toutes les nuits avant Subh pour manger, eh bien profitez-en avant le Fajr. Faites rak'atayn, faites une petite prière dans laquelle vous levez, après laquelle vous levez vos mains et vous confiez à Allah. Vous vous confiez à Allah et vous vous plaignez à lui de votre état et vous lui demandez comme quelqu'un qui est perdu au milieu de l'océan et qui recherche de l'aide et un sauvetage.
soulage. Demandez-lui de vous aider, de vous sauver. Parlez-lui avec votre cœur, Allah Ta'ala vous répondra et vous soulagera, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah, La madame. première fois j'appelle, hein. Ah bah écoutez, ça tombe bien, c'est avec Chir Sofiane. Vous aimez beaucoup cet imam? Je connais pas, j'ai entendu. Ah voilà, aujourd'hui vous l'avez découvert, vous appréciez beaucoup. D'accord, merci. Eh ben avec grand plaisir et puis bon courage à vous et puis merci beaucoup en tout cas et que Allah vous guérisse Inch'Allah. Allah Shafik. Merci. Amin. Allez, on continue. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, dans cette émission Parler Islam spécial Ramadan avec aujourd'hui Chir Sofiane de la mosquée de Blanc-Ménil qui nous fait l'honneur d'être avec nous et le standard aussi qui vous est ouvert au 01 40 33 9000 01 40 33 9000. Direction le standard et c'est Dalila qui est avec nous. Salam alaikum Dalila. Alaikum salam, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va, alhamdoulilah. Alors, je vais vous poser une question, mais je sais pas trop comment vous la formuler. Donc, j'espère que vous allez me comprendre. Alors, voilà, donc, je suis mariée, divorcée, remariée, famille recomposée, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis tombée avec une belle famille un peu très difficile, où il n'y a que des querelles, où avec mon mari, on s'engueule à cause de sa famille. Et le jour de l'Eid va bientôt arriver. Donc, moi, j'empêche pas mon mari d'aller voir sa mère et tout ce qui en est. Et puis, je suis en train de me poser la question par rapport à toutes ces querelles, parce que si vous voulez, j'ai une belle-mère qui écoute beaucoup ses filles. Donc en fin de compte, nous les belles filles, on n'a aucun mot à dire. Donc voilà, l'Eid va venir, va arriver. Tous les jours, j'y réfléchis. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je vais la voir, je vais pas la voir. Donc voilà, et entre moi et mon mari, pendant la période de Ramadan, mon mari s'en prenait beaucoup à moi avec des paroles, avec des mots qui étaient pas très gentils, parce qu'à chaque fois il défendait sa famille. Donc voilà, c'était les querelles un peu du couple. Donc je sais pas trop comment vous dire la chose, parce qu'il y en a des fois des hommes pendant le Ramadan, ils sont pas très faciles à vivre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, premièrement, concernant le jour de l'Eid, c'est un jour donc de fête, un jour dans lequel les croyants expriment leur joie d'avoir pu compléter un des piliers de l'islam, et c'est aussi un jour dans lequel on essaye de taire les querelles et surtout de se réconcilier. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, ana daminun li baytin fi wasati al-jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Il a dit, je garantis à celui qui délaisse la dispute, même s'il a raison, une demeure au milieu du paradis. Et il est tout le monde sait qu'il est très difficile d'appuyer sur sa personne et de supporter des gens qui nous parlent mal ou qui se comportent mal envers nous. Mais il faut savoir que les efforts faits, notamment durant ce jour-ci, ne passent pas inaperçus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah les récompense. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vers notamment votre belle-mère, les parents de votre mari, de leur souhaiter donc une bonne fête, et d'en profiter pour, comme on dit, enterrer l'âge de guerre et de faire un nouveau départ. Et si malgré tout, si vous sentez que l'ambiance elle est un peu difficile ce jour-là, contentez-vous du minimum. C'est-à-dire venez, faites office acte de présence, saluez-les, félicitez-les pour ce jour-là. Et si vous voyez que ça devient un peu difficile, alors à ce moment-là, ne vous éternisez pas sur place. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner, et sachez que Allah il ne charge pas à une âme un poids qu'elle ne peut pas supporter. Et tout comme il augmente la récompense des gens qui font des efforts au-delà de ce qu'ils font d'habitude. Donc pour ce jour-ci, si vraiment il y a un jour dans lequel vous devez faire un effort, c'est bien ce jour-là. Et si en dehors de ça les querelles continuent, les disputes ne s'arrêtent pas, alors à ce moment-là, prenez vos distances, sans pour autant, bien entendu, couper les ponts. Ça, c'est la première chose. Après, avec votre époux, j'imagine que lui aussi, comme il est il va être du côté de ses parents, il va défendre ses parents. Il faut essayer de faire preuve de diplomatie, et il faut essayer d'arrondir les angles, et les femmes sont fortes pour ça justement, et doivent savoir comment parler avec leurs époux pour d'un côté mettre de côté les problèmes, et de l'autre côté essayer de d'attirer son attention sur le fait que le principal c'est ce qu'il y a entre vous.
C'est-à-dire que sa famille, elle vit pas avec vous, donc vous vivez à part. Donc il faut qu'ils comprennent que ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre vous. J'ai cru comprendre que vous avez donc des enfants ensemble, c'est ça? Voilà, on a des enfants ensemble. Après, il prend pas, si vous voulez, la défense de sa mère. C'est même pas sa mère, la pauvre. C'est pas sa mère, c'est les sœurs. D'accord. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que lui, il est pas là à prendre la défense de sa mère ou à me dire ouais ma mère. Moi, je comprends, hein, c'est sa mère. Moi aussi, j'ai ma mère qui est veuf, donc je comprends. Lui aussi, sa mère est veuf, donc moi aussi, j'essaie d'être le plus souvent avec ma mère, donc je comprends tout à fait. Mais après, si vous voulez, quand vous avez des belles-mères qui écoutent que ses filles, après, je vais vous dire clairement, je suis pas la fille qui mélange beaucoup, qui parle beaucoup. J'ai ma vie, mon travail, mais autres. Mais des fois, on a un sentiment que moins on se fait voir, on va dire, et plus on entend parler de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Après, non, il n'est pas tout le temps là à défendre sa mère. C'est un exemple tout bête, hein, le jour de l'Eid, je l'appelle pour venir, pendant le Ramadan, je l'appelle pour venir manger à la maison, au téléphone, je dis vas-y, viens manger à la maison, la belle-mère et tout. Elle me dit clairement non, je peux pas, je viens pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on fait des efforts. Moi, à un moment, je dis c'est bon, quoi, stop, j'en peux plus. Alors, je veux bien, parce que c'est belle fille, non, tu vas pas aller chez elle, tu vas pas. Donc voilà, donc après, moi, je veux dire, comme je l'ai dit à mon mari, je veux dire, la priorité, c'est notre couple, c'est nos enfants, c'est ma vie professionnelle, c'est aussi ma vie personnelle, c'est aussi, le mois du Ramadan, me consacrer au mois du Ramadan, c'est ma priorité, et pas d'écouter les médisances d'autres personnes. Alors, Chir va vous donner une réponse pour conclure. Allez-y. D'accord. Je finirai là-dessus. Vous savez, il y a un homme qui est venu voir le prophète, il s'est plaint de sa famille. Donc il a dit au prophète, voilà, j'ai des proches, je suis bienfaisant envers eux et eux sont malfaisants envers moi. Je les visite et eux, ils coupent les liens de parenté. Et je fais preuve de patience avec eux et eux, ils sont durs envers moi. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Le prophète, il a dit, si tu es vraiment comme tu le dis, eh bien, sache que c'est comme si tu leur faisais avaler des cendres brûlantes. Et il ne cesse d'y avoir de la part d'Allah avec toi une assistance tant que tu restes ainsi. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est continuer vos efforts, continuer à inviter, continuer à aller vers eux, du moins notamment envers votre belle-mère, c'est la priorité. C'est la priorité. Et si malgré tout, malheureusement, elle préfère écouter ses filles et elle ne veut pas aller vers vous, vous aurez fait l'effort et vous serez récompensé pour. Et n'écoutez pas ce petit diable qui vous dit coupe les ponts, arrête, t'en as trop fait, parce que vous allez fermer une porte du bien qui s'est ouverte vers vous. Et les gens, ils ne savent pas par quelle porte ils rentreront au paradis. Ça se trouve, quand vous arriverez le jour de la résurrection, vous verrez tout ce qu'Allah vous a promis comme récompense pour la patience dont vous avez fait preuve. Vous regretterez de ne pas en avoir fait plus. Wallahu a'lam. Voyez, Dalila. Bon. Merci pour votre réponse. Eh ben, écoutez, grand courage à vous et puis merci beaucoup et à très très bientôt sur l'antenne de France Maghreb 2. On va marquer la pause, ça passe déjà très très vite et on continue d'accueillir vos appels, chers auditeurs. Si vous avez une question à poser à Chir Sofiane, qui est avec nous, imam de la mosquée de Blanc-Ménil, et bien vous nous appelez 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, un savoir extraordinaire évidemment, mashallah, et puis qui répond à vos questions ici en direct à l'antenne. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Vous êtes très nombreux à vouloir parler à Chir Sofiane. N'hésitez pas en tout cas et continuez de nous appeler et on va vous prendre dans un instant. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. On revient dans un instant avec l'émission Parler Islam spécial Ramadan. À tout de suite. On vous attend. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam spécial Ramadan avec aujourd'hui Chir Sofiane qui nous fait l'honneur d'être avec nous évidemment. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous appeler si vous avez une question à poser. Il nous reste quelques minutes. Bien sûr sur la pratique de l'islam, vous êtes les bienvenus. Et puis sur les questions spéciales Ramadan aussi. Évidemment comme tous ces auditeurs qui nous ont appelés.
appeler, marhaba bikoum. Et vous pouvez aussi bien sûr rester anonyme, il n'y a pas de problème. Le numéro du standard pour nous joindre, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Chère Sofiane qui est avec nous et qui répond à toutes vos questions, n'hésitez surtout pas, même si on a déjà répondu à ces questions, il n'y a pas de problème, on est là pour vous et pour vous donner évidemment des bons conseils sur notre belle religion, notre pratique de la religion musulmane. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. En attendant les appels des auditeurs, Chir, pourriez-vous nous donner justement quelques bons conseils à ces 15 jours qui sont là justement de ce mois béni pour évidemment rien ne perdre de la bénédiction de ce mois béni de Ramadan? Oui, alors il faut savoir que durant le mois de Ramadan, on jeûne. Donc ça, tout le monde le sait, on s'abstient de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil. Le fait est que ça ne doit pas être seulement une abstinence de nourriture et de boisson. On doit aussi habituer nos sens à obéir à Allah Azza wa Jalla et s'éloigner de ce qu'il a interdit. Donc on doit essayer d'habituer ses yeux à baisser le regard, d'éloigner ses oreilles de tout ce qu'Allah Ta'ala n'aime pas, et ainsi que tous les membres de son corps. Certains anciens, des sages de notre communauté disaient le jeûne le plus simple et le plus facile consiste seulement à ne pas manger et ne pas boire. Le reste, c'est là où est la difficulté. C'est là qu'on a du mal justement à contrôler son regard, à contrôler sa langue, à ne pas dire n'importe quoi. Comme certains disaient, si on faisait autant attention à ce qui sort de notre bouche qu'à ce qui entre, eh bien on dirait beaucoup moins de bêtises. Donc c'est un entraînement sur 30 jours dans lequel on habitue son corps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel on habitue ses membres, tous les membres de son corps, à lui obéir, ses yeux, ses oreilles, sa langue, donc tous les membres de son corps. Et bien entendu, le meilleur moyen, le meilleur endroit pour habituer son corps à ça, c'est la mosquée. Celui qui peut se rendre le plus possible à la mosquée, qu'il y aille, là-bas il sera préservé, il sera protégé, comme Abu Huraira, un des compagnons du prophète, faisait avec certains de ses compagnons. Il restait toute la journée à la mosquée le plus possible, justement dans le but de préserver leurs membres et leur sens de tout ce qu'Allah Ta'ala déteste et n'aime pas. Eh bien, merci beaucoup, chérie. On va continuer, évidemment, à accueillir vos appels. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Moussa est avec nous du côté du standard. Salam alaikum, Moussa. Alaikum salam. Comment allez-vous? Ça va très très bien, et vous, Moussa? Oui, ça va, Dieu merci. Vous nous appelez d'où, Moussa? De Paris. De Paris, très bien. Chère Sofiane vous écoute, Moussa. Alors, j'aimerais juste poser une question, en fait. Est-ce que c'est possible, quand tu gênes de couper les cheveux, d'aller voir le barbès, quoi? D'accord, il n'y a absolument aucun mal à se couper les cheveux ou à s'épiler les parties du corps qui doivent être épilées chez les hommes et chez les femmes de façon générale. Il n'y a absolument aucun mal à se couper les cheveux pendant le mois du Ramadan, pendant la journée ou pendant la nuit ou à n'importe quelle période de l'année. Le seul moment où on ne doit pas toucher à ses poils ou à ses cheveux, c'est quand on fait le pèlerinage, le grand ou le petit. En dehors de ça, on peut se couper les cheveux quand on veut, il n'y a aucun problème. Ah d'accord, c'était juste une question de précision. Eh ben voilà, la précision est apportée. Merci beaucoup, Moussa, de nous écouter sur l'antenne en tout cas. Merci beaucoup à vous. À bientôt, Moussa, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Alaykoum salam. 0892 23 99 50, 0892 23 99 50, le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Bah ça tombe bien. Je rebondis justement sur une question qu'on nous pose souvent, Chir. Enfin qu'on nous pose assez régulièrement. Est-ce que on peut justement, est-ce que le brossage des dents justement annule le jeûne? Ça c'est une question qui revient et on a beaucoup de gens qui nous disent des choses différentes. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser par rapport à ça sur le brossage des dents? Justement. Non, il n'y a pas de mal à se brosser les dents en période de jeûne.
en se basant sur ce qu'on appelle le madmada. Le madmada, c'est la gargarisation. C'est quand on rentre de l'eau dans sa bouche, quand on fait les ablutions et qu'on la crache par la suite. Donc forcément, il y aura des légers résidus d'eau dans la bouche qui resteront. Il y a absolument un mal à ce que ces résidus d'eau restent dans la bouche. Et bien de la même façon, quand on se brosse les dents, il y a même s'il y a un léger résidu qui subsiste après le brossage des dents, il n'y a pas de mal. Cependant, il est préférable de s'arranger pour se brosser les dents avant le lever de l'aube. Pourquoi? Parce que dans un hadith, Allah nous dit que l'haleine du jeûneur est meilleure auprès de lui que l'odeur du musc. Donc cette mauvaise haleine qu'on combat tous quand on jeûne avec le brossage de dents intensif, dans un certain contexte, il est bien de la garder parce qu'Allah Ta'ala la préfère à l'odeur du musc. Mais pour finir, il n'y a pas de mal à se brosser les dents, tout en faisant attention à ne pas avaler le dentifrice quand on se brosse les dents. Wallahu a'lam. Merci beaucoup. Et on continue. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. On a une auditrice qui est avec nous de Agnières. Salam alaikum, bonsoir madame. Wa alaikum salam. Quel est votre prénom? Amel. Amel, soyez la bienvenue. Chir Sofiane vous écoute pour votre question, Amel. Salam alaikum, Chir. C'était concernant la ruqya pendant Shahr Ramadan. Je suis malade actuellement et tout, et c'est fait la 3e séance qu'il me fait, donc payante bien sûr. Et cette personne, j'ai rien à dire, elle est gentille et tout, mais je savais pas si c'était possible de la faire pendant un Ramadan ou pas, la ruqya. Non, après, il y a plusieurs façons de faire la ruqya. Dans certains cas, on va faire boire des tisanes, des mixtures aux malades. Non, donc, tant qu'il n'y a rien d'ingéré, tant qu'il n'y a rien de consommé, tant que ça reste une séance pure de lecture coranique ou d'invocation, d'incantation, il n'y a absolument aucun mal à se faire ruqya pendant le mois de Ramadan. Mais à un moment donné, il m'a pris par le bras et tout, donc il m'a touché normalement, donc c'était un peu, parce que c'était quand même pas évident. Donc il m'a pris la tête, il a touché ma tête et tout. Je ne sais pas, c'est par rapport à ça. Est-ce que je dois faire les ablutions? Est-ce que je dois... Alors, écoutez madame, oui cher, pardonnez-moi. Pardon, donc normalement, si c'est un homme qui veut faire ruqya, il y a plusieurs choses. Déjà, pas être tout seul avec lui. Oui. Le prophète il dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un homme et une femme qui s'isolent sans que la 3e personne avec eux soit le diable. Ensuite, il faut pas non plus qu'il y ait de contact physique, sauf dans la nécessité. Par exemple, si la personne malade se jette par terre ou se met en danger volontairement, ou met en danger la personne qui lui fait ruqya, donc là, dans la nécessité, il ne pourra pas faire autrement que se protéger par un contact physique. Mais s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de contact physique qui doivent avoir, je veux dire, entre le raqi, celui qui fait la ruqya, et la personne malade, notamment, bien entendu, si c'est une femme. D'accord, merci. Eh ben de rien. Bon courage merci à vous. Beaucoup. Merci de votre... Salam alaikum. Wa alaikum salam. À bientôt. À bientôt. Allah et Shafik évidemment. Et on pense très très fort à vous. Et on salue évidemment Allah et Shafikoum à tous les personnes et toutes les personnes malades qui nous écoutent. Et on vous en remercie en tout cas. Allez, on continue les dernières questions sur France Maghreb 2 à notre Chir qui est avec nous. 0892 23 99 50 si vous souhaitez nous appeler, ou le 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. On est avec vous, on vous accompagne ici sur l'antenne, profitez-en. Chir Sofiane est avec nous. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Regardez l'anonymat comme la dame. D'accord, très bien, Je allez-y. veux savoir si c'est haram de parler aux hommes. Ma mère, elle m'a dit c'est en cas d'urgence seulement. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas d'interdiction pour une femme de parler à un homme ou pour un homme de parler à une femme, si ce n'est dans le besoin, pas dans l'urgence. Il y a une différence entre l'urgence et le besoin. Donc par exemple, demain vous allez à la boulangerie acheter une baguette, vous tombez sur un homme, vous lui dites bonjour, je veux une baguette, et donc c'est un besoin. Il n'y a pas de problème. Donc tant qu'il y a une raison qui justifie la discussion, et tant que les conditions elles sont remplies et présentes, il y a pas de mal. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas s'isoler avec un homme et il faut pas parler avec lui en dehors du besoin. Donc à partir de ce moment-là,
si besoin il y a pas de mal à parler pour une femme avec un homme, ou l'inverse. Allah dit dans le Coran: wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Lorsque vous leur demandez quoi que ce soit, même de la vaisselle, supposons, demandez-leur à travers un voile. Donc ce verset, il indique bien que les hommes peuvent demander aux femmes. Dans notre verset, Allah Ta'ala dit: wa la takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Et ne trahissez pas avec votre façon de parler, sinon celui au cœur malade se mettra à espérer, et dites des paroles convenables. Donc à partir du moment où la femme garde un ton sobre, ne va pas enjoliver sa voix pour charmer celui à qui elle parle, à partir du moment où le contenu de la discussion restera correct et dans le besoin, il n'y a pas de mal, Inch'Allah Ta'ala. D'accord. J'ai une autre question. La teinture, est-ce que c'est haram? Parce que j'allais me teindre les cheveux. Je vais me faire une couleur, on m'a dit que c'était haram. D'accord. Donc il y a deux choses à dire. La première, concernant le jugement de la teinture, il n'y a absolument aucun mal pour l'homme comme pour la femme de se teindre les. Je suis voilée, moi. D'accord, justement, j'allais y arriver. De se teindre les cheveux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a conseillé aux hommes de teindre leurs cheveux blancs quand ils vieillissaient, et pareil pour les femmes de l'époque du prophète en faisaient de même. On a une interdiction sur le fait de se teindre les cheveux en noir. Donc à ce moment-là, on évitera le noir, car chez la majorité des savants, c'est à délaisser. Sinon, en dehors de ça, il n'y a absolument aucun mal, surtout si, alhamdoulilah, la femme elle est voilée et elle ne montre ses cheveux qu'aux hommes de sa famille ou bien à son mari. Wallahu a'lam. Merci beaucoup, professeur. Merci, Medjahed. Merci, avec plaisir. Et merci de votre appel. Alaykoum salam. À bientôt. Eh bien, cette émission se termine déjà. Ça passe déjà très très vite. Chir, merci beaucoup en tout cas d'avoir été ici. Et vous reviendrez. Hein. Vous nous avez vraiment fait plaisir aujourd'hui. Et je suis sûr que les auditeurs vous ont beaucoup apprécié. On va vous laisser quand même, évidemment, avant de partir, de conclure cette émission d'aujourd'hui. Et de vous retrouver, Inch'Allah, pourquoi pas, très prochainement sur l'antenne de France Maghreb 2, Inch'Allah. Avant toute chose, mon cher Mojahed, c'est moi qui tenais à vous remercier pour cette invitation et pour l'opinion que vous avez de moi. Et je remercie aussi les auditeurs et les auditrices. Et je conclurai sur un point important concernant les questions et les réponses. Le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait, c'était Abdullah ibn Mas'ud, qui disait, il est celui qui répond à toutes les questions, il est fou. Et d'autres savants disaient, ceux qui sont le plus audacieux dans la fatwa sont ceux qui s'exposent le plus au feu de l'enfer. Donc d'un côté, l'auditeur doit faire attention aux questions qu'il pose et doit avoir le sens des priorités. Et de l'autre côté, celui qui est éprouvé par le fait de répondre aux questions des gens doit garder en tête qu'il parle par procuration et qu'il répond au nom d'Allah Azza wa Jal dans sa religion. Donc il doit faire aussi attention. Donc le premier, je m'enjoins ainsi que mes frères à faire attention aux questions qu'ils posent et surtout aux réponses qu'ils donnent lorsqu'on leur pose des questions. On demande à Allah Ta'ala de faire que cette émission soit profitable pour toute la communauté. Amen. Et qu'il nous augmente en sciences utiles et qu'il fasse de nous des portes qui ouvrent vers le bien et pas des portes qui ouvrent vers le mal. Wa barakallahu fikum ajma'in. Merci beaucoup, Chir. On vous retrouve, Inch'Allah, très très prochainement sur l'antenne de France Maghreb 2. Dans un instant, évidemment, c'est Ramadan Karim qui continue sur l'antenne de France Maghreb 2. Salutations à tous et demain, vous retrouverez l'ami Christophe et DJ Nabil. Et ce soir, vous me retrouverez à partir de 23h, Inch'Allah. Salut à tous et à tout à l'heure. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.